Salut! Est-ce que tu as déjà remarqué qu'on peut être super intelligent en cours, mais complètement nul avec son argent? Aujourd'hui, je te parle d'un livre qui m'a retourné le cerveau. La psychologie de l'argent. Et t'inquiète, je vulgarise, comme ça on se comprend. L'argent, c'est un peu comme un jeu vidéo. T'as deux types de joueurs. Le gars qui claque toutes ses pièces dès qu'il en trouve, et celui qui les garde, qui les stocke, pour acheter des trucs vraiment utiles plus tard. Dans la vraie vie, c'est pareil. Tu gagnes de l'argent et t'as deux choix. Le dépenser pour frimer et impressionner les autres, ou le garder pour construire ta vraie liberté. Morgan Housel, celui qui a écrit le livre La psychologie de l'argent, dit que l'argent, c'est pas une histoire de salaire ou de talent, c'est surtout une question de mentalité. Selon lui, tu peux gagner peu et devenir libre si tu joues bien tes cartes. Mais tu peux gagner beaucoup et tout perdre si tu cherches juste à briller aux yeux des autres. C'est un peu comme au foot. Je sais que c'est une comparaison assez banale, assez classique, même bateau, si on peut dire. C'est pas celui qui court le plus vite, qui marque le plus de buts, c'est plutôt celui qui sait placer la balle et celui qui sait jouer en équipe. Le truc le plus stylé qu'il arrive à dire, Morgan Housel, c'est qu'avec ce livre, le vrai riche, c'est celui qu'on ne voit pas venir. Celui qui ne montre pas sa richesse, mais celui qui construit en silence, pendant que les autres claquent toute leur paye, de manière pas très réfléchie, si je puis dire comme ça. En gros, si on conclut un peu cette vidéo, si on conclut un peu le résumé très court, très très court que je viens de faire de ce livre, c'est que le plus important dans l'argent, c'est ton état d'esprit. C'est pas combien tu vas gagner, mais ce que tu vas faire avec ce que tu vas gagner. Chaque choix de ta vie, qu'il soit proche ou loin d'une décision financière, impacte obligatoirement tes finances. Alors, un petit conseil à la fin de cette vidéo, fais un truc simple. Essaye de changer une habitude. Au lieu de claquer 10 balles pour aller au tacos, par exemple, exemple classique, exemple bateau, on y revient, mets-les de côté. Commence petit, mais pense grand. Parce que la liberté financière, ça commence avant tout par des petites décisions, et notamment par un budget. Bon, maintenant, tu as regardé cette vidéo, c'est quoi les prochaines étapes? Tu peux télécharger mon guide 100% gratuit avec le premier lien dans la description, où je t'explique vraiment les bases sur tout ce qu'il faut savoir quand tu investis. Tu lis ce livre, ça te permet de te former, d'avoir des bases cruciales. Tu peux également réserver avec moi un call pour qu'on puisse analyser le budget que tu auras fait, qu'on dise qu'est-ce qui va pas, sans jugement, vraiment sans jugement, et puis qu'on fixe des objectifs et qu'on essaye d'avancer vers ces objectifs-là le plus rapidement possible, le plus simplement possible, sans que ça impacte réellement ton quotidien. Si tu n'as pas encore commencé à investir, c'est la base. Tu peux ouvrir ton PEA, soit sur Trade Republic, soit sur Fortuneo. Je te le déconseille de le faire sur ta banque traditionnelle parce qu'ils prennent des frais astronomiques par rapport à ce que tu peux trouver chez d'autres petits concurrents. Et petit à petit, en pensant grand, comme j'ai dit tout à l'heure, et grâce aux intérêts composés, tu vas devenir libre en économisant 10 balles par-ci, 10 balles par-là, et en te fixant des objectifs, en te fixant un budget que tu respectes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te laisse t'abonner, liker et commenter si tu as une question. On se retrouve dans la prochaine.